fonction du déterminant, c'est le calcul de l'inverse. Alors effectivement, on peut calculer l'inverse d'une matrice grâce au déterminant. Alors comment ça? On va d'abord définir ce que c'est la comatrice d'une matrice A. Et comatrice. C'est quoi? Si A, par exemple, alors je vais prendre A, c'est la matrice AIJ. C'est une matrice carrée d'ordre n de coefficient AIJ. Alors, sa comatrice, c'est quoi la comatrice de A? C'est la matrice constituée par les cofacteurs. C'est-à-dire j'ai ici alpha 1, 1, alpha 1, n, etc. Donc c'est la matrice alpha et j, I et j compris entre 1 et n, alpha n1, alpha n, n. Ou, alors chaque alpha et j c'est quoi? Alors, alpha et j c'est moins 1 à la puissance i plus j, c'est-à-dire pour chaque position, ici c'est la im ligne et la jm colonne, j'aurai moins 1 à la puissance i plus j fois le cofacteur delta ij. Si vous vous souvenez du cofacteur, alors ça, alors on appelle bien sûr les alpha ij seront appelés les cofacteurs. Pardon. Les alpha ij sont les cofacteurs, effectivement, les alpha ij. Alors, alpha ij va s'appeler le cofacteur du coefficient AIJ. Ok? C'est le cofacteur de AIJ, c'est-à-dire à la position AIJ de A, position de l'élément AIJ dans A, je vais mettre alpha IJ. Ok? Moins à la puissance A plus J fois delta IJ ou delta IJ. Delta IJ, on l'a vu l'autre fois, c'est le mineur associé au facteur, au coefficient AIJ ou bien à la position IJ. À la position IJ. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la IM ligne et la JM colonne. D'accord? C'est le déterminant, on a déjà vu ça l'autre fois, de la matrice obtenue de A, bien sûr, de A en enlevant, ou bien en supprimant la IM ligne. Donc la IM ligne, alors l'indice, le premier indice, ça correspond à la ligne et le deuxième indice, il correspond à la colonne. Et la JM colonne. Voilà. Donc, c'est ça la matrice, la comatrice, pardon, de la matrice A. C'est la matrice constituée des cofacteurs alpha et j. Alors, les cofacteurs, c'est quoi? Alors, alpha et j, chaque cofacteur ij, c'est-à-dire correspondant à la position ij, c'est-à-dire la im ligne et la jm colonne, c'est moins 1 à la puissance i plus j fois delta ij. Delta ij, c'est quoi? C'est le mineur associé à aij, c'est-à-dire que c'est le déterminant de la matrice obtenue de A en supprimant la im ligne et la jm colonne. On va prendre un exemple pour comprendre cette définition. Par exemple, A, c'est 1, 2, 0, 5, moins 1, 4, 0, 1, 0.
pardon, sa comatrice, pardon. La comatrice de A, donc c'est quoi? C'est, alors il faut calculer chaque alpha et j d'abord, c'est quoi? Donc je commence par alpha 1, 1. C'est quoi alpha 1, 1? C'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois delta 1, 1. C'est quoi delta 1, 1? C'est le déterminant de la matrice obtenu en enlevant la première ligne et la première colonne. C'est-à-dire, ça c'est 1 fois delta 1, 1, c'est moins 1, 4, 1, 0. Et ça, c'est moins 4. 0, moins 4. Voilà. Delta, alors alpha 1, 2. Alors j'aurai bien sûr la comatrice Taya, c'est une matrice du même type. Comatrice de A, elle appartient aussi à Mn de K, M3, pardon, de R ici. M3 de R, donc c'est une matrice carrée entre 3. Donc j'aurai à calculer toutes les 9 coefficients. Alpha 1, 2, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2, delta 1, 2. C'est quoi delta 1, 2? Alors ça c'est moins. Delta 1, 2, c'est quoi? C'est le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la première ligne et la deuxième colonne. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? C'est 2, 0, 1, 0. Et ça c'est 0. Alpha 1, 3. Je finis avec la première ligne. C'est moins 1 à la puissance 1 plus 3, delta 1, 3. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Et delta 1, 3, c'est la matrice, c'est le déterminant obtenu en enlevant première ligne et troisième colonne. Donc ce qui reste, c'est ça. 2, 0, moins 1, 4. Donc ça fait 8. Et je continue. Alpha, deuxième ligne, donc alpha de 1, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2. 2 plus 1 fois delta de 1. Donc c'est moins 1 à la puissance 3, donc c'est moins. Le déterminant qui reste en enlevant la deuxième ligne et première colonne. Donc ça reste 5, 0, 4, 0. C'est 0. Je continue. Alors, tout calcul fait, j'obtiens la comatrice. Comatrice de A, c'est moins 4. Vous avez vu? Moins 4. Alpha 1, 2, c'est 0. Alpha 1, 3, c'est 8. Alpha de 1, c'est 0. Je la mets dans la position de 1. Deuxième ligne, première colonne. N'oubliez pas ça. Après, alors c'est 0. Vous pouvez continuer. Moins 4, 5, moins 1, moins 11. S'il vous plaît, beaucoup de gens font des fautes en écrivant la comatrice. Alors, chaque coefficient ici, chaque cofacteur, il a une position donnée. Si je mets alpha et j, c'est-à-dire que c'est la i-ème ligne et la j-ème colonne, et non pas l'inverse. Beaucoup de gens, ils se trompent ici. Ils calculent alpha et j et la mettent dans la j-ème ligne, i-ème colonne. Non, c'est la i-ème ligne, j-ème colonne. C'est l'ordre comme ça. Ok? La première, ici, c'est la ligne. Ici, c'est la colonne. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne. Ok? Donc, à chaque cofacteur, sa position. Si vous changez de position, vous aurez une autre matrice et vos calculs seront faux. Donc, s'il vous plaît, chaque cofacteur, il a une position dans la comatrice. Voilà. Donc, alors, à quoi sert cette comatrice? À quoi sert la notion de comatrice? Alors, il se trouve que grâce au calcul de la comatrice, on peut déterminer la matrice inverse d'une matrice inversible, bien sûr. Si elle est inversible, on peut trouver son inverse grâce à la comatrice, et ceci par l'expression
suivante. Alors, si A est inversible, bien sûr, quand A est inversible, qu'est-ce qui arrive? Son déterminant, il est non nul. D'accord? Alors, la matrice A moins 1, ce n'est autre que 1 sur le déterminant de A. Là, je suis tranquille, il est non nul, pardon. 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. D'accord? La transposée, alors on a déjà vu ce que c'est la transposée, c'est la matrice obtenue en changeant les lignes en colonne, c'est-à-dire qu'il a dit une ligne, je vais la mettre comme ça en colonne et ainsi de suite. Donc chaque vecteur ligne, je vais le mettre comme vecteur colonne avec le même ordre. Donc A-1, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Et ça nous donne rapidement que un calcul du déterminant, pardon, de l'inverse. Donc pour le cas de notre exemple de tout à l'heure, la matrice A de tout à l'heure, c'était quoi? On avait calculé, on avait calculé la comatrice de A, c'était moins 4, 0, 5, 0, 0, moins 1, 8, moins 4, moins 11. Et donc, qu'est-ce qui reste? Pour savoir si A, d'abord, il est inversible ou non. Alors, A, c'était quoi? C'est 1, 2, 0. 5, moins 1, 4. Et 0, 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut calculer le déterminant de A. D'accord? Alors, déterminant de A, c'est quoi? Alors, je vais calculer ce déterminant. Par exemple, je vais développer par rapport à la troisième ligne, puisque la troisième colonne, parce que la troisième colonne, elle contient seulement un nombre non nul. D'accord? Je peux faire aussi la troisième ligne. Elle aussi, elle contient 2 zéros déjà, donc j'aurai un seul déterminant à calculer. Donc, soit c'est l'un, soit l'autre. Donc, ici, si je veux calculer par rapport à la troisième colonne, cette position, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance, alors 2 plus 3. Deuxième ligne, troisième colonne, fois le coefficient 1, okay, fois le mineur delta de 3. C'est pas? Pour vous rappeler, le mineur delta de 3, donc c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3, fois le mineur delta de 3, c'est-à-dire le déterminant de la matrice obtenue en gardant seulement, en enlevant la deuxième ligne et la troisième colonne. Et donc, j'aurai, voilà, 1, 5, 0, 4. Et ça, c'est 4. Ici, c'est moins 1 à la puissance 5, ça fait moins 1. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Donc, le déterminant de A, c'est moins 4. Et je peux écrire donc, A moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 sur 4, 1 sur moins 4, fois la transposée de la comatrice. C'est-à-dire, je il y a la transposée de la comatrice. Alors, chaque colonne, je vais l'écrire en ligne, c'est-à-dire moins 4, 0, 5. Ici, la deuxième colonne, sera la deuxième ligne. Donc, 0, 0, moins 1. Troisième colonne, je vais l'écrire en troisième ligne. Voilà, c'est ça la transposée de la comatrice. Et l'inverse de A, c'est moins 1 quart fois cette matrice. Alors, un autre exemple. Pour une matrice carrée, soit A, une matrice carrée
A, B, C, D dans M2 de R. Alors, je sais que le déterminant de A, c'est AD moins CB. Et bien sûr, si ce déterminant, si AD moins CD est différent de 0, alors le déterminant de A est différent de 0 et donc A est inversible. Et on a A moins 1, ce n'est autre que déterminant, donc 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A, la propriété qu'on vient d'avoir. Alors, cette propriété, donc le déterminant, on l'a déjà calculé, c'est AD moins CB. Dans le cas où AD moins CB est différent de 0, je peux dire que A est inversible et je peux calculer ça en inverse grâce à cette propriété. Donc, il faut calculer la comatrice de A. Alors, la comatrice de A, c'est quoi? Alors, ici, qu'est-ce qu'il y aura? Alpha 1, 1, c'est quoi? Alors, pourquoi je fais cet exemple? Effectivement, parce que vous aurez un déterminant d'ordre 1 à calculer. Et pour vous rappeler que le déterminant d'ordre 1, ce n'est autre que le coefficient lui-même. C'est-à-dire, quand j'enlève la première ligne et la première colonne, qu'est-ce qui reste? C'est D. Et le déterminant de la matrice 1, 1, D, c'est D lui-même. D'accord? Donc, regardez bien. Delta 1, 1, c'est quoi? Delta 1, 1, c'est la matrice obtenue en enlevant première ligne et première colonne. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le déterminant de A. D'accord? Le déterminant de la matrice 1, 1. Pardon, D, 1, 1. Donc, c'est D. D'accord? Et donc, alpha 1, 1, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1. Alors, alpha 1, 1, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois delta 1, 1. D'accord? Donc, c'est 1 fois, donc c'est D. Alpha 1, 2, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2 fois delta 1, 2. Alors, delta 1, 2, c'est première ligne, deuxième colonne. Donc, ce qui reste, c'est C. Et ici, donc moins 1 à la puissance 3, c'est moins. Donc, ça, c'est moins C. Où est-ce que je le mets? Première ligne, deuxième colonne. Donc, ici, première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est moins C. D'accord? La même chose, alpha de 1. Alpha de 1, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2 fois delta de 1. Alors, delta de 1, c'est deuxième ligne, première colonne. Donc, ce qui reste, c'est B. B fois moins 1, donc c'est moins B. Où est-ce que je le mets? C'est dans la position. Donc, ça, c'est moins B. Il est où? Deuxième ligne, première colonne. Donc, ici, deuxième ligne, première colonne, je vais mettre moins B. Et ici, alpha de 2. Alpha de 2, c'est, j'enlève deuxième ligne, deuxième colonne. Ce qui reste, c'est A. Et 2 plus 2, ça fait 4. Moins à la puissance 4, ça fait 1. Et donc, j'aurai A ici. Voilà la comatrice de A. Et donc, A moins 1, c'est quoi? 1 sur le déterminant qui est A, D moins B, C, D, pardon, c'est A. A, D moins CB, pardon, ça c'est CB. Fois la transposée de ça, c'est-à-dire cette colonne sera comme une ligne, première ligne. Deuxième colonne sera considérée comme deuxième ligne. Alors, voilà l'inverse de A.
Alors, comme conséquence de tout ça, on a vu tout à l'heure que f, une application linéaire, est bijective si et seulement si son déterminant dans une base est différent de 0. Alors maintenant, si j'ai V1, Vn, des vecteurs, n vecteurs, dans E, et E de dimension n, B une base de E. Alors, on a vu le déterminant de V1, Vn. Okay? Le déterminant de la famille V1, Vn, on a vu que c'était le déterminant de la matrice obtenu en mettant chaque VI comme colonne. C'est-à-dire, j'écris les coordonnées de V1 dans la base B. Alors, si B, par exemple, c'est E1, En, j'écris chaque vecteur VI dans la base E1, En, et j'écris ces coordonnées en colonne. D'accord? Et la matrice que j'obtiens, je calcule son déterminant. C'est ça le déterminant de la famille V1, Vn. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que la famille V1, Vn est une base. Alors, quand est-ce qu'elle sera base? Est une base de E si et seulement si le déterminant de cette matrice V1, Vn est égal, dans la base B, bien sûr, le déterminant de V1, Vn dans une base B quelconque est différent de 0. D'accord? Donc, V1, Vn est une base de E si et seulement si son déterminant dans n'importe quelle base de E est différent de 0.